Les secrets de la réussite au féminin. C'est le thème de ce nouveau numéro du MAG sur Sensation. Pour en parler avec nous, Geneviève Prono, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association créative Entreprendre au féminin. Quels sont les objectifs de cette association ? À qui vous adressez-vous ? Alors nous nous adressons aux femmes qui portent un projet, qui veulent créer une entreprise, qu'elles soient seules ou qu'elles aient des employés, et qui souhaitent créer leur propre emploi, réussir dans un projet L'idée de Créative, c'est vraiment de pouvoir les accompagner, les soutenir, les aider, leur proposer tout un tas de possibilités pour les aider dans leur entreprise. Alors, Geneviève Prono, vous êtes également présidente de Chrysalide France, entreprise spécialisée dans l'accompagnement des transitions. Déjà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre parcours ? Alors, moi j'ai commencé il y a une trentaine d'années à accompagner les femmes. C'était plutôt autour de la naissance, donc une transition, l'entrée en parentalité. Et puis elles m'ont demandé de les accompagner dans d'autres périodes de leur vie, au niveau professionnel ou au niveau, peut-être partir à l'étranger, toutes sortes de transitions. Donc j'ai évolué aussi avec elles. Et ce parcours atypique, vos expériences, vous les partagez aujourd'hui avec les autres femmes à travers votre métier, mais également avec les adhérentes de l'association. Tout à fait. Voilà. À travers Créative, on partage nous avons toutes des savoir-faire, des savoir-être que nous partageons entre nous pour pouvoir justement nous aider chacune dans nos projets. On en vient donc au thème de notre émission, les secrets de la réussite au féminin. Quels sont ces secrets ? Avez-vous des révélations à nous faire ce soir sur Sensation ? Alors d'abord, je suis partie d'un constat qui est celui que les femmes se freinent. Elles se mettent souvent un plafond de verre qu'elles n'osent pas bouger, éclater. Et par exemple, pour vous donner un exemple précis, lorsqu'une femme va postuler pour un poste, elle va postuler seulement si elle pense avoir 95 voire 100 ou plus % du profil, alors qu'un homme va tranquillement, s'il a 45 à 55%, il va postuler. Et pour plein de choses, elle n'ose pas demander des promotions, elle n'ose pas prendre des postes à responsabilité. Bien sûr, il y en a qui le font, heureusement, mais voilà, c'est un constat que j'ai pu faire. Un autre constat aussi, c'est que dans le monde de l'entreprise et du travail, c'est plutôt un rythme, un mouvement qui est plus masculin, qui est plus compétitif, qui est plus conquérant, qui est plus dans l'action, dans la stratégie. Et très souvent, ça peut aller jusqu'au burn-out, jusqu'au trop plein. Et que du coup, il manque un petit peu de cette énergie féminine qui est plus en réflexion, plus en émergence, en immobilité, dans les qualités féminines de collaboration, de réflexion sont nécessaires, donc aussi bien dans l'entreprise qu'en chacun de nous. Et donc c'est ma mission un petit peu, celle que je me suis donnée, c'est de pouvoir aider, donc aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de l'entreprise, à équilibrer l'équilibre féminin-masculin donc en soi et dans l'entreprise. Et les secrets, un des secrets, c'est de pouvoir retrouver ce féminin dans son environnement, en soi. Donc ses qualités, ses mouvements, ses rythmes féminins qui sont différents et qui sont et de le réassocier avec les mouvements masculins. Voilà. C'est d'abord pour les femmes de combattre ce manque de confiance en soi qui est un frein, qui est le premier frein pour les femmes pour se lancer
Voilà. La vie professionnelle. Alors, vous voyez, vous avez utilisé un mot qui est très masculin, qui est très yang, qui est combattre, voilà. Et il est utile, hein, il va être utile dans plein de choses. Là, c'est de pouvoir refaire émerger cette confiance, parce qu'elles l'ont, et elle est en elles, mais voilà, elles l'ont à cause de préjugés inconscients, à cause de choses qu'elles peuvent se dire, d'expériences, elles l'ont oublié. Et mon travail, c'est vraiment de les aider à faire réémerger cette confiance qui est la leur. Surtout que les femmes ont souvent, le plus souvent, une carrière professionnelle plus pérenne que les hommes. Tout à fait, oui. Voilà, parce que c'est dans leur, c'est dans leur ADN. Hein, la pérennité, c'est le travail justement du féminin. Hein, le masculin va aller à la conquête, va aller développer, va aller dans les nouveaux territoires, et cette énergie féminine va aller pérenniser, asseoir ce qui a été conquis. Voilà. L'équilibre personnel est important aussi pour réussir une carrière. Vous-même, vous êtes mère de 6 enfants, je crois. Oui. Être épanoui dans son travail, c'est aussi être épanoui en famille. C'est indispensable, voilà, parce qu'on peut pas être bien au travail si on n'est pas bien en soi et dans sa vie. Donc voilà, ça demande effectivement de pouvoir prendre ce temps de recul, de réflexion et pouvoir, voilà, peut-être il y a des choses qu'on peut reporter ou voir différemment. C'est un changement de perspective pour pouvoir avoir les deux. On parle souvent de la charge mentale des femmes, qui de facto s'occupe de beaucoup de choses à la maison. C'est un mythe ou c'est une réalité, et comment la surmonter, cette charge mentale ? Alors, c'est une réalité, je peux vous le dire d'expérience. Voilà. Comment eh bien, en pensant à soi, c'est-à-dire en se donnant de l'oxygène. Hein, souvent c'est ça, hein, c'est de pouvoir se donner un temps de respiration, c'est-à-dire que si on ne s'occupe pas de soi, qu'on soit un homme ou une femme, hein, mais encore plus si on est une femme, souvent c'est jugé égoïste ou narcissique, mais si on n'a pas ce temps de respiration, on ne peut pas faire le reste et on ne peut pas s'occuper des autres. Voilà, pour s'occuper des autres, il faut prendre ce temps pour soi, respirer, faire des choses qui vont vous ressourcer. Absolument, réussir ses carrières, c'est aussi bien se connaître surtout. Oui, c'est un des secrets, c'est de pouvoir bien se connaître justement. Donc connaître ses réactions, connaître, voilà, se reconnecter à son corps, son émotionnel, son mental, pouvoir faire ce lien, parce que c'est la globalité de l'être, et c'est ça qui fait que on va pouvoir réussir. Pour nos auditrices, est-ce que vous avez quelques conseils pour mieux s'organiser, pour justement trouver un meilleur équilibre, pour mieux se connaître ? Alors, comme je disais, prendre un temps pour soi, c'est-à-dire ça peut être d'écrire, par exemple, d'utiliser un journal, de pouvoir prendre, voilà, même 10 minutes de temps en temps, noter ses sensations, faire un retour sur soi, comment on est, voilà, qu'est-ce qui se passe en moi, dans mon corps, dans mon émotionnel, dans mes pensées, qu'est-ce que je suis en train de me raconter, est-ce que ce que je me raconte, ce serait digne d'une amie ou pas, est-ce que je me parle méchamment ou est-ce que je me parle gentiment, voilà. Comment vous rejoindre votre association Créactive? Tout le monde peut vous rejoindre, toutes les femmes? Oui, toutes les femmes qui ont qui pensent à un projet, qui ont un projet, qui ont démarré ou sont en train de démarrer une entreprise, voilà, tout à fait. Très bien. Merci Geneviève Prono d'avoir été avec nous dans Le Mag sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la présidente de Chrysalide France et membre de l'association Créactive, association de femmes entrepreneuses ou porteuses de projets dans 78. Plus d'infos sur créactive.org. Et puis vous pouvez revoir ou réécouter cette émission sur notre site et notre appli Radio Sensation. Merci.